Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de développement de look. Donc, je vais vous montrer comment créer un look, créer la lutte, la calibrer. Et cette lutte-là, en fait, sera accessible directement dans le DaVinci Wad Gamut. Donc, ça va permettre, en fait, de ne pas être bridé par les in de l'entrée de caméra, etc. Donc là, c'est vraiment dans la gestion des couleurs DaVinci Wad Gamut. Donc, ce qui est cool. Je vois pas mal, en fait, d'étalonneurs, d'influenceurs qui touchent un peu à l'étalonnage et qui proposent, en fait, des packs de lutte qui coûtent 50, 100, 150 euros selon la lutte. Et malheureusement, c'est que c'est des luttes, enfin des looks qui sont créés à partir de stock footage. Et le problème de ça, c'est que vas-y, t'as un plan tourné à la Harry, à la Red, avec une exposition, une composition, une ambiance qui est déjà présente, et donc forcément tu t'amuses, mais malheureusement, ça appâte pas mal de personnes et il y a des luttes en fait qui sont faites par des professionnels qui sont dans le milieu de l'étalonnage et qui sont vraiment calibrés, qui sont vraiment utilisés à des fins professionnelles dans le sens où ils sont utilisés dans des projets professionnels avec des clients et pas uniquement sur des stock footage où l'exposition n'est pas problématique, la balance n'est pas problématique. Donc ça me titille un peu. Donc là je vais vous montrer et je pense que c'est plus utile de vous montrer directement comment créer un look et générer la lutte qui est propre à vous. Et donc en fait je pense qu'il est plus avantageux, je pense, d'acheter des DCTL qui coûtent même 20, 25 euros, 30 euros pour avoir du split tone, pour avoir des color compresseurs, etc. En gros qui va permettre de constituer le lutte que vous voyez, en fait de l'avoir vous-même directement et de pas avoir ce truc qui bride votre créativité parce qu'au final t'achètes une lutte, peut-être que la lutte va compresser tes hautes lumières, tes basses lumières, elle va peut-être changer même les teintes des couleurs et forcément ça va pas dans tous les projets alors que là c'est quelque chose qui est non destructif et je vais vous montrer directement comment on peut créer un look rapidement. Donc directement là c'est in-out, donc je vous conseille en fait au début d'un projet d'avoir vraiment ces plans là qui sont assez scientifiques, qui vont juste vous donner en fait des points d'ancrage, j'ai envie de dire, que vous chopez en fait quelques plans qui sont dans votre projet pour constituer après le look, tester et composer le look sur des plans comme ça. Donc là j'ai choisi un plan qui est accessible partout, que tout le monde connaît je pense. Donc là j'ai créé vite fait un color correction, donc l'accent de fou frérot, correction colorimétrique, voilà. Donc en fait ça c'est simple, tu vois, j'ai juste baissé aussi l'exposition comme ça. C'est clean, donc on va commencer directement. Le split tone, en fait, c'est l'outil que je t'ai déjà parlé, en fait, pour ceux qui n'ont pas forcément la version studio, j'ai déjà fait une vidéo par rapport à faire un split tone de façon native dans DaVinci Resolve, mais là, en fait, c'est mathématique, donc en fait, c'est totalement gratuit, donc ce qui est cool, tu peux activer directement aussi la courbe, donc comme ça, visuellement, tu sais ce que tu fais. Donc là, on va juste faire un truc assez rapidement, donc on va baisser un peu le rouge, tu vois, baisser un peu le vert, tac, voilà. Faire un truc vraiment rapidement et c'est pas forcément le but de la vidéo, là c'est juste pour vous montrer comment on crée un look rapidement à l'aide du split tone. Là le bleu je vais en mettre dans les basses lumières, donc je vais retirer du rouge, voilà. Donc là c'est cool. Là en fait ce qui est cool c'est que tu peux mettre directement du contraste. Moi je te conseille pas forcément d'en mettre car ça va altérer en fait la courbe et même si en fait si tu mets du contraste au maximum, tu vois que tes hautes lumières et tes basses lumières sont assez préservées, mais là on va venir en fait écrêter tes hautes lumières, donc je te conseille pas forcément de le mettre là. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Tu peux aussi nettoyer tes hautes lumières. Donc là, tu vois que... Attends, là, je vais t'activer la rampe. Donc là, ça permet d'avoir une visualisation vraiment concrète de ce que fait le split tone. Et en fait, en nettoyant les whites, tu vois que là, ça va venir en fait cligner tes hautes lumières. Donc c'est vraiment pratique. Donc selon à toi, ton goût, etc., c'est ce que tu choisis, quoi. Et tes blacks, pareil. Tu peux venir cligner tes blacks, quoi. Donc là, on va venir voir. Boum. Tu vois que là, ça clean. Tu vois, là, c'est bleu de base et là, ça devient rouge, en fait, de base. Donc c'est selon toi. Donc c'est cool qu'il y a ça. Et ça, c'est totalement gratuit. Donc dans la description, je vais passer directement à un autre... outil qui va te permettre de créer ton look, ça va être les curves, le color slice, le color wrapper, c'est vraiment selon ta préférence. Moi je vais utiliser juste les courbes uniquement parce que je peux les comment on appelle ça, les déloter quoi. Donc ça va permettre de mettre en plein écran, tu connais, et là de pimper directement en fait les couleurs. Donc on va faire ça vraiment rapidement, hein. Le but c'est pas forcément de passer du temps. Voilà, juste, t'as vu le violet, on l'a cassé un peu. Le vert, on va le mettre en mode jaune un peu plus, tu vois. Parce que j'aime pas trop le vert. Ce vert-là aussi, j'aime pas forcément comment il est. On va le donner un vert kaki. Voilà. Le bleu, on va le mettre un peu plus cyan et pas forcément comme ça, voilà. Hop. On peut jouer vite fait avec la saturation. Tac, tac, on va faire un truc rapide. Hop. Hop. On va mettre la densité pareil. Franchement, là, j'y vais vraiment au tâton. Je prends parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Donc là, on va ajouter de la densité comme ça. On ajusterait aussi un peu le bleu.
Donc voilà, on a totalement changé vraiment le color checker. Donc la base de couleur c'est comme ça. Et là on a totalement changé. Donc ça va vraiment constituer ton look. Je te montre le avant-après les deux outils, quoi, tu vois. Donc on est comme ça, comme ça. Donc on a déjà créé un petit look assez subtil et en préservant en fait l'exposition. Donc je te conseille en fait d'utiliser ton chart et ça va permettre de voir si, ici là directement je vais te mettre en grand, si ton look, attends je vais enlever le contraste parce que le contraste est lié, si ton look altère l'exposition. Donc là on voit préservation du gris moyen, donc c'est cool. Donc on part déjà sur une base propre, donc c'est cool. Le contraste, moi je te conseille pas forcément de le mettre dans ta création de lutte. Tu peux l'utiliser comme ça là directement quand tu vas constituer ton look, mais quand tu vas créer ton lutte, je te conseille pas forcément d'y mettre parce que là je fais une courbe en S qui est assez belle, mais le problème c'est que sur un plan comme ça, attends, je vais désactiver, voilà, boum boum, on va activer. On voit que là la courbe, malheureusement, tes hautes lumières, tes basses lumières sont soit écrêtées, soit rehaussées. Donc, quand tu vas appliquer cette lutte-là, automatiquement, tes hautes lumières seront écrêtées sans le vouloir. Et généralement, les luttes que tu vois et que tu achètes de personnes qui sont pas forcément dans le milieu professionnel, en fait, te créent des luttes et ne font pas en fait attention vraiment à ta courbe, parce que le but en fait de cette courbe-là, il faut qu'elle soit au minimum impactée, tu vois, par ton look. Donc tu vois, en enlevant le contraste directement, le split tone n'altère en rien la courbe. Donc c'est vraiment clean, ça apporte vraiment juste des nuances parce qu'on veut une lutte créative. C'est vraiment juste dans le but d'apporter de la nuance et un look sans pour autant altérer l'exposition et le contraste. Mais comme je t'ai dit, tu peux ajouter quand même du contraste. Juste fais attention de ne pas le mettre forcément à la création. Tu vois, au moment d'avoir créé en fait ton look comme ça, tu désactives juste le nœud, je vais te montrer juste après de toute façon. Et voilà, comme ça au moins ça altère pas forcément tes hautes lumières et tes basses lumières. Il y a une petite technique aussi qui est très subtile et que tu peux mettre direct en place. Donc là j'ai remis un chart parce qu'on va l'utiliser. Boum. Ça s'appelle le bleach bypass. Donc je te montre directement comment on le crée. Donc là je vais tout réinitialiser comme ça je te montre. Je vais activer. Donc en fait très très simple. Maintenant tu peux faire mode de fusion directement et tu hard light. Boum. Donc là, en fait, c'est totalement saturé, contrasté, etc. Et en plus de ça, ce qu'on va faire, c'est venir dans les canaux RGB mixer, monochrome. Donc là, on a totalement, en fait, enlevé la saturation et l'exposition est totalement contrastée, en fait. Donc on a apporté du contraste. Mais malheureusement, si tu fais pas attention, c'est que, t'as vu, ton gris moyen est totalement baissé. Donc au final, si tu crées ta lutte comme ça, généralement quand tu achètes une lutte qui n'est pas forcément calibrée, des fois ton exposition elle baisse drastiquement parce qu'ils n'ont pas fait attention à ça. Et donc en fait là, je te montre directement comment on peut pallier à ce souci-là, c'est de mettre un nœud HDR juste avant, tu vois, et d'augmenter la palette HDR vu que ça agit de façon photométrique dans DaVinci Resolve, et tu vas essayer de la rehausser jusqu'à 40 parce que je crois que c'est ici qui était ton gris moyen. Ouais, donc là on est un peu trop haut, on va juste baisser légèrement. Voilà. Et voilà. Donc là, on a fait quelque chose de clean. Tu vois? Ça augmente en rien l'exposition, ça apporte juste du contraste et ça baisse la saturation. Mais au moins, ton gris moyen, il est protégé. Donc, si tu veux pas forcément avoir autant d'impact dans ton effet, tu peux mettre à 200%, je pense que c'est bien. Et donc, voilà. Tu as apporté du blanchiment, comment on appelle ça derrière? Du bleach bypass, mais c'est blanchiment. Je sais plus comment ça s'appelle exactement en français, mais bon, là, on est venu apporter du contraste et enlever un peu de saturation. Donc ça crée vraiment ce côté un peu plus cinématographique que la plupart de personnes conseillent et utilisent, quoi. Donc jamais une technique. Et là, voilà, on est passé sur la fin de ton look. Donc en fait, si je te montre le avant-après, on est passé de ça à ça. Donc on a créé un petit look. Après, bien sûr, là, c'est un look qui est assez rapide. On a fait ça entre nous, donc j'ai essayé d'aller au tac au tac. Tu peux prendre plus de temps. Donc voilà, on a créé un petit look. Je vais essayer de le constituer sur un autre plan scientifique pour voir si ça marche. Franchement, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est assez propre. On garde quand même les teintes de peau assez propres. On a changé vraiment la color checker. Juste, il manque un peu plus de saturation, mais ça, tu peux en rajouter avant. Comme ça, en fait, le look n'ajoute pas forcément de la saturation aléatoirement. Donc, je te conseille pas aussi d'en mettre. Après, il y a tellement de façons, en fait, de créer un look. Là, je t'ai montré vraiment une façon très rapide. Donc voilà, on voit que ta courbe, en fait, a fait légèrement une courbe en S sans altérer concrètement, en fait, ton look. Donc, ce qui est cool. Il y a juste une petite courbe en S en préservant en fait tes basses lumières et tes hautes lumières, donc c'est cool. Et même ton gris moyen en gros il est légèrement altéré, mais ça va encore. Donc tu peux soit essayer de contrebalancer ce que tu as fait pour vraiment l'avoir intact. Donc là il n'y a pas forcément un rehaussage d'exposition, donc pour moi c'est clean.
Là, pour créer la lutte, c'est très simple. C'est en gros, c'est tu as tout désactivé. Tu as juste activé ce que tu as besoin. Donc, soit tu veux mettre le contraste, oui ou non. Moi, je te conseille pas, comme je t'ai dit. Donc, on va juste activer en fait ces 3 canaux. Donc, c'est dans l'espace colorimétrique DaVinci Wide Gamut. Donc, c'est vraiment ici, tu vois. Donc, en vrai, ça va être exporté dans cet espace colorimétrique. Donc, c'est vraiment cool. Et là, directement, tu vas venir exporter, clic droit, générer une lutte, 65. Les 33 et 17, ça va uniquement servir en fait si tu veux mettre dans une caméra, etc. Et vu que nous on est sur un logiciel, donc on va mettre le plus de points pour avoir plus de précision. Et on va venir chercher la lutte et boum. Donc là, on a créé un petit look assez sympathique. On a changé les teintes, donc ça c'est joli. À ce moment-là, on va juste mettre boum boum. On va essayer aussi sur un plan. Donc voilà. On a fait un petit look assez sympathique. Et le but, c'est pas de forcément faire une lutte qui vient totalement changer toutes les teintes, etc. De passer tu vois, à des luttes qu'on voit généralement. Regarde là. Tu vois, une petite lutte assez sympathique. On a gardé les teintes de peau. On pourrait les recorriger derrière, tu vois. On a apporté un peu de vert, de bleu et tout ça dans les hautes lumières. Donc je trouve que c'est propre pour quelque chose qu'on a fait rapidement. Donc regarde. Regarde. Est-ce que c'est pas un plan cinématographique? Après, il y a le plan aussi qui joue, mais regarde, c'est une petite lutte de famille, quoi. Malheureusement, j'ai pas upgrade, donc je pourrais pas te montrer sur des stock footage, malheureusement. Mais bon, c'est dans l'idée, c'est comme ça. Attends. On va juste activer la lutte. Et voilà. On a créé vraiment ce petit dégradé verdâtre dans les hautes lumières et bleuté dans les basses lumières, tu vois. Franchement, c'est clean. Et donc, c'était une petite vidéo courte pour te montrer directement comment créer la lutte, comment la calibrer de façon vraiment qu'elle soit le plus clean possible. Donc, fais bien attention en fait de ne pas ajouter forcément de contraste dans ta lutte au moment de l'export. Comme ça, elle n'altère pas forcément l'exposition. Les DCTL qui va te permettre de pas forcément faire un look qui va changer l'exposition ou de minimiser en fait le changement d'exposition. Donc, je te mets tout ça dans la description. C'était un peu complexe. Peut-être que j'ai pas aussi les bons mots parce que franchement... c'est un peu technique, mais c'est comme ça que je fais, donc j'ai pas aussi peut-être la meilleure des façons de faire en fait une calibration de lutte, etc. Mais je pense que c'est peut-être déjà plus propre de ce que les gens font de manière générale. Je parle pas forcément des étalonneurs, hein, je parle juste des personnes qui touchent un peu à la vidéo, donc si ça peut t'apporter quelque chose de plus professionnel, franchement bénéf, hein. Et n'hésite pas à me dire si t'as aimé ce genre de contenu, etc. N'hésite pas à liker, commenter, on se recapte sur une prochaine vidéo les amis, peace.